Le monde arcubique est vaste. Le peuple, une multitude de civilisations, certaines plus avancées dans des domaines où d'autres n'en soupçonnent pas même l'existence. Cela laisse parfois lieu à d'originales rencontres, quand la puissante ingénierie mécanique doit faire face à l'éloquente magie sagement maîtrisée. Mais plus aucune guerre intercivilisationnelle n'a eu lieu depuis près de 4 millénaires, et cela risque de perdurer pour encore très longtemps, si ce n'est pour l'éternité. Cela à cause des forces du mal. En effet, celles-ci se sont installées au cœur de chaque civilisation pour instaurer le chaos politique. Les guerres se font donc désormais au centre même de ces civilisations, toutes luttant en accord sur le principe contre le même ennemi, sorti de sa sombre dimension il y a près de 4000 ans. La guerre est commune, l'ennemi étant le même pour chacun, mais elle se fait indépendamment à chaque adversaire. L'exemple le plus connu reste celui du royaume d'Elzarium, la plus ancienne des communautés de ce monde. Au défaut de ne pas connaître l'armement mécanique, cette civilisation manie l'art de la magie avec excellence depuis sa création, il y a 15 millions d'années. Cette force, dite surhumaine voire divine pour certains, lui a permis de faire face à tous les ennemis croisant son chemin sur le temps. Mais la force maléfique est immatérielle. S'il y avait bien un ennemi pouvant avoir la capacité de combattre la force d'Elzarium, c'était le royaume des ténèbres. Le royaume d'Elzarium est parmi les plus anciennes de nos civilisations, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. C'est aussi devenu l'un des plus pauvres. Son ancienneté lui a fait défaut, vous savez. Elle s'est appauvrie au fil du temps. Mais ce n'est pas une raison. Voyez-vous une autre solution? À vrai dire non, vous avez raison malheureusement. La citadelle du gouvernement d'Elzarium s'est vue détériorée par le temps. Le royaume est grand, immense, jamais notre civilisation n'a succombé à une force ennemie, si ce n'est sur elle-même. Si la citadelle s'effondre, le gouvernement aussi, et le chaos sera répandu à peine les dernières pierres seront tombées à terre. L'enjeu est démesuré, Valérian. Vous en rendez-vous compte? Tout ce dont je me rends compte, c'est le risque que nous prenons. Le royaume a perdu sa richesse matérielle au fil du temps. Personne n'a su pouvoir nous aider, si ce n'est le diable en personne. Les forces du mal nous ont proposé leur aide à une seule condition. Partager le pouvoir, vous rendez-vous compte? C'était notre seule solution. Écoute, Elzarium a su, et ce depuis le début de son existence, figurer comme une grande civilisation. Toujours en avance sur son temps. Ce n'est pas dû au hasard si nous avons perduré si longuement au travers du temps. Nous sommes aujourd'hui encore réputés pour notre éloquente maîtrise de la magie. Je ne vois pas où vous voulez en venir, mon roi. Nous pourrions à l'avenir être réputés pour notre habileté de communication et de négociation. Il n'est pas question d'habileté lorsqu'on négocie avec les enfers. Valérian, je ne vous reconnais pas, mon roi. Vous n'êtes plus vous-même. Je ne peux pas t'en dire davantage pour le moment. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Prenons cette porte. La citadelle est sur le point de renaître. Et pour cela, j'ai fait appel aux meilleurs. Builder, paré à construire. Paré à construire. La citadelle menace de s'effondrer, ce n'est plus qu'une question de temps. Valérian, je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Que voulez-vous dire? Le pacte passé avec les forces du mal ne consistait pas seulement à partager le pouvoir. Je suis destiné à mourir sous peu. Mais enfin... C'est trop tard, Valérian. Le diable pense pouvoir prendre la tête de notre royaume. Et pour cela, il faut la pierre divine. Mais alors qui va prendre... Tu es le nouveau roi, Valérian. Je te nomme par les sacrements les plus divins de notre royaume. Prince du gouvernement, roi d'Elzarium. La pierre, Valérian. Mais et vous? Cours avant qu'il ne soit trop tard.